On va on va pouvoir commencer. Alors, comme vous avez dû avoir une notification à l'instant, on va enregistrer ce webinaire pour pouvoir mettre en ligne par la suite le replay. Si vous ne souhaitez pas être enregistré pendant ce webinaire, n'hésitez pas à couper votre caméra. En tout cas, sachez que voilà, l'enregistrement a commencé. Comme vous le savez, on est ensemble aujourd'hui pour ce webinaire qui a vocation à vous présenter les outils et ressources qui sont disponibles sur la plateforme Les Bons Clics pour accompagner les publics seniors sur le numérique. Comme j'ai pu déjà le dire à ceux qui étaient déjà là en ligne, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, notamment à nous préciser la structure dans laquelle vous travaillez et les actions que vous menez dans votre structure, notamment si vous accompagnez particulièrement les publics seniors ou si vous accompagnez d'autres publics en général. Et aussi, on sera intéressé pour avoir voilà, la nature des accompagnements que vous proposez. Donc, typiquement, si vous proposez des démarches en ligne, ou des ateliers à destination des publics seniors. Alors là, normalement, vous voyez mon écran. Voilà. Donc, peut-être avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc, comme je vous ai dit, ce webinaire est enregistré pour pouvoir par la suite vous proposer un replay que vous pourrez partager. Donc, n'hésitez pas à couper votre caméra. Encore une fois, vous êtes libre d'écouter, couper votre caméra. Je vous invite à couper vos micros également pour voilà, éviter tout bruit pendant la présentation. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Jeanne qui pourra aussi répondre à vos différentes questions que vous pourrez avoir pendant la présentation dans le chat. Et aussi à la fin de ce webinaire, à la fin de la présentation, on a prévu un temps questions-réponses aussi, qu'on pourra échanger à ce moment-là. Le support que je vous présente là sera mis en ligne sur l'espace réseau sur la plateforme Les Bons Clics que je vous présenterai juste après. Donc, vous aurez accès à ce support et aux différents liens que je m'apprête à vous présenter. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure. On va revenir d'abord sur le contexte de ce webinaire, qu'on soit voilà, tous alignés sur cette démarche d'animation de réseau qui est menée sur la métropole de Montpellier. C'est dans ce contexte-là, justement, qu'a lieu ce webinaire. On vous montrera ensuite la plateforme des Bons Clics, notamment les outils et ressources qui sont disponibles pour accompagner les publics seniors. Et comme je vous ai dit, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maëlle Toulic, je suis consultante au sein de l'association We Take Care. Donc, l'association We Take Care est une association qui est créée depuis 2016, qui a pour objectif de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. On a 3 actions principales. Un premier levier qui a vocation à faire un travail de sensibilisation pour voilà, nourrir le débat autour des enjeux de l'inclusion numérique qui est un enjeu majeur aujourd'hui dans un contexte de transformation numérique important. On a notamment une équipe de journalistes qui s'attache à décrypter les enjeux justement autour de l'inclusion numérique sur le territoire, qui réalise des enquêtes, des interviews. Je vous présenterai tout à l'heure le média. Voilà, il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur la question. On a ensuite un pôle conseil dans lequel je travaille avec ma collègue Jeanne, justement, qui est avec nous ici. Voilà, dans le cadre de cette activité, nous accompagnons des structures, des organisations dans la définition et le déploiement de leur stratégie d'inclusion numérique. Et c'est dans le cadre de cette activité qu'on est amené à travailler avec la métropole de Montpellier et le CCAS de Montpellier voilà, dans le déploiement, la définition de cette stratégie d'inclusion numérique sur le territoire de la métropole. On a enfin tout un pan de notre activité qui a vocation à proposer des solutions numériques, des solutions à destination des professionnels. Et c'est notamment le cas de la plateforme Les Bons Clics que je vais vous présenter, qui justement est une plateforme dédiée pour les professionnels qui souhaitent s'engager dans l'inclusion numérique de leur public. On compte aujourd'hui 11 000 structures qui sont inscrites sur cette plateforme et on a également plus de 47 000 utilisateurs professionnels sur la plateforme. Donc pour revenir peut-être sur voilà, le contexte de ce webinaire, comme je vous ai dit, dans le cadre de nos activités conseil, on a l'occasion de travailler avec la métropole de Montpellier et le CCAS de Montpellier.
Et donc, en 2020, on a entamé un travail de diagnostic territorial de l'offre d'inclusion numérique sur la métropole. Ça a donné lieu par la suite à voilà, ce diagnostic territorial et à différents ateliers d'échange qui ont été menés l'année suivante pour voilà, avoir cette réflexion collective avec les acteurs de la métropole sur les publics et les parcours d'inclusion numérique qui pourraient être mis en place. Voilà, tout un enjeu de définition de l'offre et réfléchir à cette dynamique de réseau qui peut s'instaurer au sein de la métropole pour accompagner les populations sur le numérique. Voilà, toutes ces réflexions, tous ces enjeux ont donné lieu à des axes d'action, une feuille de route en 2021. Et dans cette feuille de route, il y a tout un volet d'outillage et d'animation de réseau dans lequel on travaille actuellement cette année. Dans cette phase d'outillage et d'animation de réseau qui est portée par Montpellier, Méditerranée Métropole et le CCAS, on a organisé en février un premier atelier d'échange sur l'inclusion numérique en QPV. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de participer à cet événement. Le 19 avril dernier, on a organisé un atelier d'échange sur les enjeux de l'inclusion numérique des publics seniors sur le territoire de la métropole. C'est suite à ces réflexions et aux échanges qu'on a pu avoir lors de cet atelier a émergé cette idée de vous proposer ce webinaire aujourd'hui pour vous proposer voilà, une présentation des outils et ressources pour accompagner les publics seniors particulièrement. Sachez également qu'en juin aura lieu un nouvel atelier sur les enjeux les manières dont on pourrait faire réseau ensemble. On reviendra vers vous avec un agenda plus précis, mais sachez que voilà, le 29 juin, il y aura cet atelier, donc n'hésitez pas à noter cette date dans votre agenda pour pouvoir participer. Donc voilà le contexte, c'est suite notamment aux enjeux et aux discussions qui sont ressorties de l'atelier du 19 avril qu'on vous propose cet atelier. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, les publics seniors sont un public, est un public particulier lorsqu'on parle d'inclusion numérique, puisque voilà, en raison de la transformation numérique qui s'opère, c'est un public qui peut avoir des difficultés dans la réalisation des démarches d'accès au droit, l'utilisation des outils et services numériques. Quand on parle des publics seniors, on entend plusieurs profils seniors qui peuvent être potentiellement en difficulté numérique. On a un premier volet, un premier vivier de public senior qui peut voilà, se trouver en difficulté sur le numérique, notamment qui peuvent avoir besoin de développer leurs compétences numériques de base. Donc, il s'agit pour ce profil-là de proposer des parcours de montée en compétences sur le numérique. On a aussi tout un public senior qui peut être réfractaire au numérique, qui peut avoir besoin d'être accompagné, d'être sensibilisé à l'enjeu de devenir autonome et de se saisir du numérique dans leur quotidien. Et on peut aussi avoir des publics seniors plutôt à l'aise sur le numérique et qui souhaitent développer leurs nouveaux usages. Et donc là, ces publics peuvent avoir besoin d'ateliers de découverte sur des thématiques un peu plus poussées ou voilà, d'accompagnement ponctuel sur les démarches administratives. Donc, l'enjeu, c'est finalement de proposer à ces différents types de publics un accompagnement adapté. Et donc, c'est notamment l'objet de la plateforme Les Bons Clics qui a vocation à donner aux professionnels au contact de ces différents types de publics les outils et les ressources pour pouvoir proposer un accompagnement adapté à leurs besoins. Donc, peut-être avant de commencer la démonstration, on serait curieuse de savoir si certains d'entre vous utilisent déjà la plateforme Les Bons Clics. Donc, vous avez le chat pour pouvoir interagir, mais voilà, si vous utilisez… Ah, merci. Donc, Jeanne a copié-collé ce message. Donc, si vous avez déjà utilisé Les Bons Clics, je vous laisse voilà, mentionner l'emoji correspondant et inversement. Donc, je vois que les premières réactions, c'est plutôt je n'ai jamais utilisé Les Bons Clics.
Donc, c'est parfait. Ça vous donnera l'occasion de découvrir cette plateforme. Je vois qu'il y a d'autres réactions encore. J'utilise déjà les bons clics. Et donc, pour ceux qui utilisent déjà les bons clics, ce webinaire, c'est aussi l'occasion de vous flécher des ressources et outils particulièrement pour les publics seniors. Merci pour vos réactions dans le chat. Je vous propose de rentrer dans la partie démonstration. Comme j'ai pu déjà un peu l'évoquer, la plateforme Les Bons Clics, c'est une plateforme qui est accessible gratuitement et qui vous permet d'accéder à différents types de ressources, différents types d'outils pour pouvoir accompagner vos publics. Et il y a notamment des ressources spécifiquement dédiées au public senior qu'on va vous présenter lors de ce webinaire. Concrètement, la plateforme Les Bons Clics, c'est une bibliothèque de ressources, premièrement, d'outils pédagogiques à destination des professionnels au contact des publics. Ça vous permet, en tant qu'aidant numérique, de pouvoir développer vos éléments de langage, votre posture et éventuellement de développer des ateliers numériques. On reviendra là-dessus. C'est également une plateforme qui met à disposition un outil de diagnostic de niveau d'autonomie numérique qu'on va vous présenter. Vous avez, comme j'ai pu l'évoquer, accès aux articles du média, qui est nourri au quotidien par nos équipes de journalistes. Ça vous permet de pouvoir accéder à des présentations d'initiatives inspirantes qui sont menées sur votre territoire ou plus largement en France. Vous avez également sur la plateforme Les Bons Clics une cartographie des acteurs qui sont présents sur la plateforme. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur Les Bons Clics, vous avez la possibilité de renseigner votre structure pour pouvoir être connu des autres aidants numériques de la plateforme. Donc, on reviendra aussi sur cette cartographie. Il y a également un espace apprenant qui a été développé sur la plateforme qui permet de donner accès à un ensemble d'outils pédagogiques au public en direct qui souhaite monter en compétences, en autonomie, en faisant des exercices et en accédant à des outils pédagogiques spécifiques sur le numérique. Et enfin, la plateforme Les Bons Clics est aussi un lieu où vous pouvez avoir un espace réseau, accéder à un espace réseau spécifiquement dédié aux acteurs de la métropole. Donc, cet espace réseau, c'est une page accessible spécialement pour vous. On pourra vous partager le lien dans le chat pour que vous puissiez faire la demande pour y accéder. Donc, c'est un espace porté par la métropole et le CCAS de Montpellier, dans lequel vous pouvez accéder à des ressources qui ont été spécialement fléchées pour vous, donc par le biais de dossiers thématiques et également accéder à un forum avec lequel vous pouvez, grâce auquel vous pouvez échanger avec les différents membres du réseau. Je vais vous montrer dès maintenant cet espace réseau. Donc là, je suis sur mon compte utilisateur Les Bons Clics, donc je suis sur la plateforme. Donc là, c'est la plateforme publique, accessible pour tout le monde. Et je peux accéder via espace communautaire ici à la page du réseau de Montpellier. Donc concrètement, ce réseau, vous devez faire la demande pour pouvoir accéder à cette page. Une fois que cette demande est réalisée, vous ferez partie des membres de cet espace réseau et vous pourrez accéder, comme je viens de le faire, à cette page. Donc, cet espace réseau prend cette forme aussi. Donc, c'est une page complète avec un premier encart où vous pouvez vous tenir au courant des prochains événements du réseau avec le lien pour vous inscrire aux éventuels événements qui sont organisés. Et vous avez ensuite ces dossiers thématiques que je vous ai évoqués. Ce sont des dossiers thématiques qui ont été créés, notamment suite aux différents retours qu'on a pu avoir lors des ateliers
qui ont pu être faits les dernières, enfin, cette année et aussi en 2021. Donc, vous avez un premier dossier avec les différents outils et informations pour prendre en main la plateforme Les Bons Clics. Vous avez un dossier thématique dédié aux différents guides que vous pouvez consulter pour nourrir votre posture des dents et développer votre posture des dents. Vous avez ensuite un autre dossier qui regroupe l'ensemble des actualités du réseau. Plus concrètement, vous avez l'ensemble des comptes rendus des différents ateliers qui ont pu être réalisés dernièrement dans le cadre de cette démarche d'animation de réseau. Donc, typiquement, le compte rendu de l'atelier senior que je vous évoquais du 19 avril est disponible juste ici. Et ensuite, vous avez 3 dossiers thématiques qui, là, ont vocation à vous flécher des outils et ressources pour développer vos accompagnements sur des thématiques qui avaient été identifiées comme prioritaires selon les participants des ateliers de 2021, à savoir donc l'enjeu du numérique autour de la recherche d'emploi, l'accompagnement des publics allophones sur le numérique et enfin l'accompagnement des publics seniors sur le numérique. Donc, à travers 3 cas thématiques, je montrerai comment vous pouvez vous saisir de ces différents outils, notamment, bien sûr, aujourd'hui, le dossier dédié au public senior. Pour terminer la présentation de l'espace réseau, je voulais vous montrer le forum qui est disponible ici. Donc, c'est un forum, tout ce qu'il y a de plus classique, si vous avez déjà eu l'occasion d'en utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions qui seront visibles par l'ensemble des membres de l'espace réseau. Et répondre aux questions éventuelles qu'il peut y avoir. Donc, voilà, vous pouvez accéder ici à une question qui a pu être posée et donc, voilà, vous pourrez interagir ici en répondant. L'idée de cet espace, c'est de vous donner un espace privilégié pour identifier et interagir avec les acteurs qui agissent à proximité de votre structure sur le territoire de la métropole. Donc, voilà, on vous invite à rejoindre cet espace réseau et à parcourir les différentes ressources qui sont disponibles. Donc là, l'idée de la suite de ce webinaire, c'est de vous montrer très concrètement comment vous pouvez vous saisir des différents outils et ressources qui sont disponibles à la fois sur la partie publique de la plateforme Les Bons Clics et sur la partie privée de l'espace réseau des acteurs de la métropole, pour pouvoir réaliser dans un premier temps de proposer de l'assistance individuelle sur les démarches administratives en ligne au sein de votre structure. Aussi, si vous souhaitez d'autre part proposer des animations d'ateliers collectifs ou de formation. Et enfin, organiser des parcours d'accompagnement, des parcours de montée en compétences sur le numérique au sein de votre structure. Donc, à travers ces trois situations, mises en situation, on va vous montrer quels sont les outils et ressources pertinents. Donc, on va commencer par le premier cas pratique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui… Ah, ok. On va commencer par le premier cas pratique, qui est donc l'assistance individuelle sur les démarches administratives en ligne. Donc, très concrètement, vous avez au sein de votre structure Martin qui se présente et qui se trouve en difficulté sur ses démarches administratives en ligne. Sur ce profil de senior et au vu de ses besoins, l'enjeu, c'est donc de pouvoir lui proposer de l'assistance individuelle sur ses démarches administratives en ligne. Donc, vous, en tant qu'aidant, comment la plateforme Les Bons Clics peut vous aider pour préparer cet accompagnement? Donc, tout d'abord, vous avez la possibilité en amont de l'accompagnement, de vous informer sur les enjeux de l'inclusion numérique des publics seniors et sur les enjeux de l'inclusion numérique s'agissant des démarches administratives en ligne. Vous avez la possibilité, d'une part, d'accéder aux médias dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour accéder aux médias, il vous suffit de cliquer sur cet encart ici, sur la partie donc, publique de la plateforme Les Bons Clics. Et donc, ce média vous permet d'accéder à un ensemble d'articles et d'interviews qui ont été réalisés depuis le début de la plateforme et qui ont été mis en ligne. Chacun de ces articles peut être classifié selon différentes thématiques. Donc, ces thématiques ici apparaissent
apparaissent en haut. Et vous pouvez notamment, dans le cadre de notre mise en situation et compte tenu du sujet d'aujourd'hui, accéder à la rubrique senior et numérique juste ici. Donc en cliquant ici, vous accédez voilà, à l'ensemble des articles qui traitent des enjeux de manière plus ou moins directe de senior et numérique. Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est de pouvoir voilà, avoir des retours de professionnels terrain qui vous permettent voilà, de mettre en perspective les enjeux, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos accompagnements. Et également, ça vous permet de vous inspirer de bonnes initiatives. Parfois, voilà, il y a des recommandations qui sont faites dans les interviews. Donc, en ça peut être un contenu assez enrichissant pour vous. Vous avez également accès à une autre rubrique qui, dans notre cas, peut être intéressante, c'est la rubrique dédiée aux démarches en ligne. Sur cette rubrique, vous accédez aussi à des interviews, des entretiens qui ont été réalisés et qui ont un lien avec cette thématique. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez notamment différentes actualités autour de la dématérialisation des démarches administratives. Typiquement, voilà, il y avait l'actualité récente qui était la déclaration d'impôt en ligne. Voilà, ça vous permet de vous tenir informé, tenir au courant des nouveaux outils ou des démarches qui sont d'actualité pour vous préparer au mieux à l'accompagnement de vos publics. Donc ça, c'était sur cette première partie, m'informer en tant qu'aidant sur les enjeux, les actualités phares autour de l'accompagnement des seniors sur la démarche administrative, sur les démarches administratives en ligne. Sur la partie espace réseau, vous avez également un ensemble de guides qui ont été fléchés spécialement pour vous dans le dossier accompagner les seniors sur le numérique. Donc voilà, je vais vous montrer en accédant ici. C'est donc un ensemble de guides ici, vous en avez quatre différents, qui vous permet de réfléchir, de mettre en perspective votre posture, les éléments de langage que vous pouvez adopter lorsque vous faites face à un senior en difficulté sur les démarches administratives ou avec le numérique en général. Donc, typiquement, vous avez un guide sur les leviers d'apprentissage spécifiques au public senior. Donc, comment motiver une personne senior en difficulté sur le numérique pour voilà, devenir autonome, apprendre. Vous avez aussi des postures et éléments de langage, des méthodes de communication avec le public senior qui sont disponibles. La mise en place d'un accompagnement adapté aux seniors également et des guides un guide aussi sur rassurer et motiver les seniors à se former. Je vais peut-être vous en montrer un pour que vous ayez une idée de ces fiches. Donc, vous voyez, c'est des fiches assez courtes qui sont alors, je vais agrandir un peu. Hop. Normalement, vous devez mieux voir là. Donc, ce sont deux fiches qui voilà, vous permettent de balayer assez rapidement voilà, les différentes recommandations qu'on peut vous faire s'agissant de l'accompagnement des publics seniors. Sachez aussi que les différentes ressources pédagogiques que je vais vous montrer, qui sont créées par l'équipe Les Bons Clics, sont conçues par une équipe pédagogique sur place à We Take Care. Et donc, du coup, vous avez des recommandations aussi pédagogiques de professionnels qui peuvent être enrichissantes avec des éléments de langage qui ont été pensés en fonction aussi des publics qu'on adresse. Donc, voilà, vous avez des fiches comme ça qui prennent cette forme-là, qui touchent voilà, différents enjeux, désamorcer les idées reçues sur le numérique et son apprentissage. Et voilà, en vous appropriant ces différentes notions à travers ces différents guides, ça vous permet d'appréhender sereinement en fait, les discussions avec une personne senior en difficulté sur le numérique. Sachez également qu'un ensemble d'événements en ligne, de classes virtuelles sont organisées à l'année par nos équipes pédagogiques notamment. Donc ça, sur la partie publique de la plateforme Les Bons Clics, vous pouvez accéder aux différentes rencontres virtuelles. Donc, vous allez dans l'espace communautaire et ici, les rencontres virtuelles.
Et donc, avec cette page, vous pouvez vous tenir informé des prochaines classes virtuelles sur des thématiques, des différentes thématiques qui peuvent être organisées. Et vous avez notamment une thématique autour des démarches administratives qui sont assez récurrentes. Et aussi voilà, tous les enjeux autour des premiers usages, des déblocages autour de l'accès au droit. Donc là, vous voyez, vous avez ce jeudi une classe virtuelle qui est organisée sur cette thématique. C'est donc des inscriptions libres. Vous avez la possibilité de vous inscrire via cette page Inventbrite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous former aussi sur des thématiques en particulier. Et en l'occurrence, sur l'accès au droit, il y a des classes virtuelles qui sont dédiées. Donc pour revenir à notre cas pratique, donc on a toujours Martin qui là est face à nous, qui se trouve en difficulté sur le numérique. Vous pouvez en direct essayer d'identifier son diagnostic, son niveau d'autonomie numérique. Et c'est là où l'outil de diagnostic de niveau que je vous ai évoqué peut être intéressant pour vous. Donc là, je suis toujours dans la partie publique de la plateforme Les Bons Clics. Et vous pouvez accéder sur cette rubrique Diagnostiquer le niveau aux différents outils de diagnostic qui ont été développés par nos équipes pédagogiques pour voilà, identifier le niveau d'autonomie d'une personne. Vous avez notamment ce premier diagnostic qui donc vous permet, si vous avez accès à votre ordinateur ou à une tablette sur le moment, d'avoir un outil interactif de diagnostic d'autonomie numérique par la discussion avec la personne que vous accompagnez. Donc très concrètement, vous pouvez lancer le diagnostic ici, cet outil. Et donc, vous, en tant qu'aidant, vous pouvez dérouler les différentes questions qui vont apparaître à l'écran. Au travers des différentes questions et des réponses que la personne va vous donner, vous accéderez au diagnostic d'autonomie numérique, donc à un niveau spécifique compte tenu des réponses de la personne et également d'une proposition d'accompagnement adéquat. Donc, on peut se mettre, si vous voulez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous êtes avec Martin, vous lui demandez s'il réalise ses démarches en ligne seul. En l'occurrence, cette personne est en difficulté sur ses démarches en ligne, donc elle vous dit non. Vous avez ensuite, l'enjeu, c'est de creuser les freins. Donc, vous lui demandez pour quelles raisons il ne réalise pas ses démarches en ligne seul. Si cette personne voilà, est en difficulté au niveau des compétences et vous fait part voilà, de sa maîtrise relative des outils, vous cliquez sur « Je ne sais pas comment faire ». Voilà, il s'agit de continuer de creuser à travers cette question. Est-ce que vous utilisez souvent une adresse mail pour communiquer? On va se mettre dans la situation où cette personne n'utilise pas d'adresse email pour communiquer. Toujours pour avoir une idée de ses usages, vous lui demandez s'il utilise Internet pour chercher des informations. On va se mettre sur un niveau débutant. Voilà. Donc, la personne vous dit non. Et donc, le diagnostic vous donne, apparaît. Donc, il s'agit de proposer à ce Martin, compte tenu de ses réponses, une solution d'assistance de faire avec. Vous avez ensuite généralement une description un peu plus précise. Voilà, donc cette personne n'a pas les compétences numériques suffisantes pour faire ses démarches en ligne seule. Il s'agit donc de l'assister. Vous pouvez aussi lui proposer de se former ou de l'orienter vers un acteur de formation. Vous avez aussi le niveau qui est affiché ici. Donc, l'intérêt, c'est qu'à ce moment-là, vous avez juste à cœur de maintenir cette discussion et vous pouvez remplir au fur et à mesure et avoir voilà, de manière instantanée ce diagnostic de niveau. Comme ce n'est pas toujours facile d'avoir un écran, un ordinateur sur le moment de la discussion avec la personne qu'on accompagne, on a sur la plateforme un diagnostic à imprimer, donc qui globalement reprend les mêmes questions que je vous ai évoquées, mais voilà, qui vous permet de suivre avec une feuille tout ce qu'il y a de plus classique, les différentes questions que vous pouvez balayer avec la personne pour identifier son niveau d'autonomie numérique. Donc ça, généralement, on vous invite à l'imprimer, à l'avoir en tête ou sous la main au moment de vos discussions si vous êtes amené à faire ce diagnostic.
Là, on est sur donc les 2 outils que je vous ai montrés, c'est des outils de diagnostic déclaratif. Souvent, ça peut être compliqué de reconnaître ces difficultés. Une discussion, ce n'est pas nécessairement suffisant pour avoir une vision claire de l'autonomie numérique de la personne. C'est la raison pour laquelle un diagnostic de simulation, de mise en situation a été développé. Donc, c'est celui-ci. Concrètement, ça vous permet de mettre en situation la personne, si vous avez le temps, de la mettre derrière un ordinateur, de lancer l'exercice et de, voilà, par quelques exercices que je vais vous montrer, voir ces différentes compétences sur le numérique. Donc là, typiquement, la première question de cette mise en situation vise à tester la maîtrise de la souris, donc pour pouvoir accéder au champ libre, et la maîtrise du clavier. Donc voilà, si la personne parvient à le faire, vous avez une validation de cette première compétence. Et juste pour vous montrer le deuxième exercice, mais voilà, c'est en quelques minutes, une dizaine de minutes, la personne peut arriver à la fin de cet exercice. Et donc voilà, vous avez sur comment se repérer, enfin la personne sait-elle se repérer sur son bureau. Donc voilà. Vous avez à chaque exercice un encart ici, je ne sais pas comment faire. Donc, si la personne ne maîtrise pas cette compétence, elle peut le mentionner ici et ne pas être dans la situation d'échec trop longtemps. Donc voilà. On vous invite aussi à faire cet exercice quand vous avez le temps et quand vous avez la possibilité aussi d'être avec la personne à côté pour la rassurer. Donc, on est toujours avec Martin dans cette mise en situation. Vous avez réalisé le diagnostic d'autonomie numérique avec lui. Vous constatez que cette personne a besoin d'accompagnement pour réaliser ses démarches administratives. Donc, ce que vous pouvez faire dans cette situation-là, c'est lui proposer un accompagnement. Pour ça, la plateforme Les Bons Clics a des ressources pédagogiques spécifiques fléchées. Vous avez, donc là, je suis sur la partie publique de la plateforme Les Bons Clics. Si je vais dans accompagner ces publics, les publics, vous avez donc l'ensemble des ressources pédagogiques qui sont présentes sur Les Bons Clics, qui sont classées par thématique. Et vous avez notamment cette thématique accès au droit, qui vous permet d'accéder à toutes les ressources qui sont relatives aux enjeux d'accès au droit et au numérique. Donc, vous voyez, vous avez à la fois les outils pédagogiques ici et également les articles qui sont disponibles. Et vous pouvez notamment accéder à une thématique qui peut être intéressante pour nous, qui était autour de la retraite. Comme ça, on est sur la thématique senior. Vous avez ici, sur cette partie, l'assurance retraite. Un outil pédagogique ici sur créer son espace personnel sur le site de l'assurance retraite. C'est un outil qui peut être intéressant, notamment l'exercice ludique, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez en fait la possibilité d'accompagner la personne dans la manière dont il peut réaliser ses démarches administratives via des exercices de mise en situation. Sur la partie assurance retraite, comme sur les autres exercices de démarche d'accès au droit, en fait, vous avez des simulations de l'environnement du service en ligne correspondant. Donc là, c'est pour créer son espace personnel. Donc, vous pouvez aller sur Internet ici. Donc, vous voyez, c'est une simulation d'un environnement numérique. Et vous suivez en fait l'ensemble des étapes avec la personne dans un environnement simulé, toutes les étapes pour pouvoir réaliser la démarche correspondante. Donc là, typiquement, vous allez jusqu'au site l'assurance retraite. Lorsque vous faites des erreurs dans ce qui vous est suggéré, vous avez toujours de l'aide à côté. Je vais juste vous montrer ce que ça donne concrètement la mise en situation. Donc là, j'accède au site de l'assurance retraite. Et donc, voilà, vous pouvez avoir toutes les étapes pour pouvoir réaliser cette démarche administrative. Voilà. Je ne vais pas vous montrer en entier car ça risque d'être un peu long, mais ça vous donne une idée de cet outil pédagogique qui peut être intéressant. Donc,
Avec Martin, vous avez, avec les bons clics, pu premièrement vous renseigner sur les initiatives qui sont menées avec les seniors en matière d'accès au droit. Vous avez également pu accéder avec l'espace réseau à des guides pédagogiques sur les éléments de langage, la posture que vous pouvez adopter avec Martin. Vous pouvez diagnostiquer son niveau d'autonomie numérique et si il s'agit de l'accompagner sur ces démarches administratives comme c'est le cas, de l'assistance, vous pouvez le mettre en situation avec des exercices de simulation comme je vous ai montré sur l'assurance retraite. Donc, voilà pour notre premier cas pratique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou voilà, Jeanne peut répondre au fur et à mesure. Rentrons dans le deuxième cas pratique. Donc là, on est dans une situation où vous souhaitez animer auprès d'un groupe de seniors un atelier collectif sur la création d'un mot de passe sécurisé. L'enjeu de la sécurité en ligne, c'est un enjeu qui revient régulièrement. Les publics seniors peuvent avoir aussi des appréhensions dans l'utilisation du numérique pour ces raisons. Donc ça peut être aussi intéressant de développer des outils, des actions pédagogiques sur cette thématique. Donc, comment les bons clics peuvent vous aider à mettre en place cette action. Je suis de retour sur la plateforme ici, sur la partie publique. Vous pouvez tout d'abord, avant de réfléchir au contenu de cet atelier autour de la sécurité en ligne, vous pouvez avoir envie de rafraîchir vos connaissances sur les techniques d'animation d'un atelier en général et d'un atelier avec les seniors. On a fléché dans l'espace réseau, dans l'espace dédié aux acteurs de la métropole. Je vais y retourner ici. Tout un dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure, dédié aux conseils pour vous aidants. Donc, vous pouvez accéder ici à des guides et notamment un guide sur comment motiver un groupe à découvrir le numérique. Je vais vous montrer. Et vous avez également une trame d'atelier détendre l'atmosphère avant de lancer un atelier. Je vous les montre brièvement, mais juste pour vous montrer que voilà, vous avez la possibilité de vous saisir des ressources pédagogiques pour vous aidants, pour vous préparer au mieux en amont de cet atelier que vous souhaiteriez animer. Donc voilà, ce guide aidant prend la forme un peu d'un MOOC. Généralement, les guides prennent cette forme-là sur les bons clics. Je vais vous montrer juste brièvement voilà, la forme que ça prend. Donc voilà, vous avez un ensemble d'exercices, de notions qui vous permettent de balayer les différentes notions. En l'occurrence ici, comment motiver un groupe à découvrir le numérique. Je vous ai aussi montré, voilà, il y avait une trame d'animation aussi pour détendre l'atmosphère avant un atelier. Voilà, c'est une trame qui vous permet telle quelle de pouvoir mettre en place une activité avant de lancer les exercices sur le numérique pour voilà, détendre l'atmosphère, motiver les participants de l'atelier. Donc voilà, vous avez ces outils pour vous préparer en amont de la formation. Pardon, je ferme les fenêtres. Donc, je suis de retour sur la partie publique de la plateforme Les Bons Clics. Donc, comme je vous ai dit, c'est une bibliothèque de ressources qui met à disposition des ressources pédagogiques. Vous avez notamment des trames clés en main d'animation qui sont développées par nos équipes pédagogiques. Pour y accéder, vous allez dans l'encart Accompagner les publics et vous pouvez donc balayer les différentes thématiques voilà, avec les rubriques que je vous ai décrites. Vous pouvez aussi naviguer à travers les différentes ressources pédagogiques grâce au moteur de recherche qui vous permet d'accéder par mots-clés aux ressources correspondantes. Donc là, pour vous rappeler, on était dans ces cas pratiques où vous souhaitiez animer un atelier autour de la sécurité en ligne. Donc typiquement, si vous avez envie d'animer un atelier sur les mots de passe, vous pouvez rentrer mot de passe dans la barre de recherche et regarder ce que la plateforme nous propose. Vous avez notamment ici dans les résultats les ressources qui sont créées par les bons clics
Et typiquement ici, des ressources sur créer un mot de passe sécurisé. Donc, vous cliquez dessus et là, vous accédez à cette ressource pédagogique en particulier. Je vais vous présenter celle-ci, mais ce que je vais vous montrer comme type de ressources associées, type d'outils associés, c'est valable pour l'ensemble des trames qui sont présentes sur les bons clics. Là, on est sur une trame d'animation dédiée à la création de mots de passe sécurisés. Vous avez ici la durée de l'activité qui vous est présentée et le niveau associé, le niveau du public auquel s'adresse cette trame d'atelier qui est mentionnée ici. Vous avez généralement une phrase de contexte ici pour avoir une meilleure idée de la ressource en question. Et ensuite, vous accédez à 4 types d'outils, 4 types de ressources associées à cette trame. Une première ressource pour vous montrer la trame d'animation. Donc, la trame d'animation, c'est à destination de vous aidants, futurs formateurs. Ça vous permet d'avoir clé en main une proposition de trame d'animation que vous pouvez dérouler telle qu'elle. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir vous en inspirer. Vous avez la possibilité soit de le suivre tel quel, soit de vous en inspirer pour développer vos propres outils. Toujours est-il que cette trame vous précise la durée conseillée. Vous avez les différentes informations autour du groupe, des informations logistiques aussi qui sont notées ici pour être sûr d'avoir tous les éléments, notamment préparer vos outils d'animation. Et ensuite, vous avez les objectifs de la formation qui sont précisés et surtout toute la structure que vous pouvez adopter, la structure d'animation que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez à chaque partie les éléments qu'on vous conseille de balayer avec la durée conseillée et les outils que vous pouvez utiliser. C'est un outil assez riche qui vous permet de gagner pas mal de temps dans la réflexion sur la trame d'animation que vous pouvez adopter. Vous avez donc ça, c'était pour vous, formateurs en amont. Vous pouvez également utiliser le jour de l'atelier, la formation interactive. Donc, c'est concrètement un support d'animation interactif qui peut être intéressant pour dynamiser l'atelier. Donc, vous voyez, ça vous permet de balayer en même temps les différents éléments avec les participants et de pouvoir avoir cet outil interactif qui rend le moment un peu plus ludique. Bien sûr, la structure de cette trame, la structure de ce support reprend la trame d'animation qui vous est proposée. Donc là, le jour de l'animation, vous pouvez utiliser ce support. Vous avez également une fiche résumée. Donc là, c'est une fiche qu'on conseille généralement d'imprimer pour chaque participant. Cette fiche, vous pouvez la distribuer après l'atelier aux participants pour pouvoir leur permettre de revenir sur les concepts, les éléments qu'ils ont pu voir avec vous pendant l'atelier et ancrer les apprentissages qu'ils ont pu voir avec vous pendant cet atelier. Vous avez également donc un exercice suivant la thématique en question. Vous avez un exercice aussi que vous pouvez utiliser pendant l'atelier pour mettre en application en direct avec les personnes les concepts et éléments que vous avez vus. Je vais vous montrer rapidement le début. Là, en l'occurrence, c'est sur la création d'un mot de passe sécurisé avec un QCM interactif. L'idée, c'est, tant que possible, si vous avez la possibilité dans votre structure, c'est de pouvoir mettre à disposition un ordinateur et faire participer les différentes personnes à votre atelier en utilisant cet exercice. Donc voilà pour cette mise en situation. Donc, pour pouvoir proposer un atelier sur la sécurité en ligne, vous pouvez, avec la plateforme Les Bons Clics, naviguer parmi les ressources en utilisant la barre de recherche
et accéder à cette trame clé en main d'atelier et les quatre outils qui vous permettent de préparer en amont, d'animer pendant et d'ancrer les connaissances après grâce à la fiche résumée pour cet atelier. Je vous propose d'aller sur le dernier cas pratique. Vous pouvez avoir envie de proposer un parcours de montée en compétences sur le numérique, puisque parfois un atelier ne suffit pas. C'est souvent le suivi des participants qui est bénéfique, qui est plus propice à l'autonomie de la personne qui participe aux ateliers. Et donc, vous avez la possibilité sur les bons clics d'accéder à des parcours de formation, notamment des parcours qui ont été spécifiquement conçus pour les publics seniors sur les compétences numériques de base. Donc là, je suis de retour sur la plateforme Les Bons Clics et avec l'espace de la métropole de Montpellier, je peux accéder, donc là je retourne, via le dossier thématique spécifique au public senior. Donc là, accompagner les publics seniors sur le numérique. Je peux accéder au parcours du référentiel CNAB. Donc concrètement, c'est un référentiel qui a permis de définir les objectifs pédagogiques et une articulation de différents ateliers pour permettre à une personne senior novice sur le numérique de gagner en autonomie et d'acquérir les compétences numériques de base. Vous avez un parcours complet sur ordinateur et un parcours sur tablette qui vous est proposé. Je vais vous montrer celui sur ordinateur, la forme qu'il prend. Donc, un parcours pédagogique, c'est donc une proposition d'articulation de différents ateliers pour proposer une montée en compétences progressive au groupe que vous souhaitez accompagner. Chaque parcours précise le public cible, vous précise aussi les prérequis nécessaires pour participer à cette formation. En l'occurrence, là, on est sur des compétences numériques de base. Donc, du coup, on n'a pas de prérequis et vous avez à chaque fois les objectifs du parcours qui vous sont précisés pour vous, formateurs, pour vous, aidants, et un programme complet. À chaque parcours, vous accédez aussi à des conseils d'animation, des conseils logistiques qui viennent aussi de nos équipes pédagogiques. Là, en l'occurrence, c'est sur les espacements, notamment entre les ateliers, la durée type qu'on vous conseille. Donc ça, c'était sur la partie description, avec donc là la durée au total, si vous souhaitez faire le parcours en entier, et le public ici. Et vous avez surtout les ressources du parcours. Donc là, les ressources correspondent à la fois à des guides et à des trames d'animation qui vous permettent de préparer en toute sérénité cet accompagnement. Donc, vous voyez, vous avez une première partie ici du parcours qui est dédiée à motiver le groupe à se former. Pour ça, vous avez des ressources fléchées spécifiquement pour pouvoir vous préparer à cette partie en tant qu'aidant. Et ensuite, vous avez tous les ateliers qui vous sont suggérés pour pouvoir balayer les différents concepts et compétences. À chaque fois, vous avez une suggestion de durée. Et donc, à chaque atelier, chaque trame d'atelier qui est précisée ici, vous accédez aux outils et ressources que je viens de vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire une trame d'animation pour vous aidants pour préparer avant l'atelier, le support projeté pour animer le jour J la formation et la fiche résumée. Lorsque c'est disponible, vous avez aussi les exercices ludiques, les exercices de mise en situation correspondants. Donc voilà pour cette ressource du parcours pédagogique. Donc, vous voyez, c'est assez dense. Là, le parcours du référentiel CNAB prévoit une montée en autonomie en partant de publics qui sont novices, débutants sur le numérique. Donc, ça implique beaucoup d'éléments à voir. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'ateliers avec des objectifs pédagogiques précis. Vous voyez, il y a toutes les trames ici. Donc ça, c'était sur la partie parcours de formation. Vous avez, je vous l'ai évoqué, mais je vais vous la montrer plus précisément, une cartographie qui est disponible sur la plateforme Les Bons Clics.
Concrètement, cette cartographie peut vous être utile si vous faites face à une personne qui est en difficulté sur le numérique et qui a besoin d'un accompagnement que vous ne proposez peut-être pas au sein de votre structure. La cartographie peut être intéressante pour vous pour pouvoir l'orienter vers une structure qui est pertinente pour elle selon ses besoins. Donc, cette cartographie, vous voyez, elle est accessible en allant dans Espace communautaire. Et vous avez donc la cartographie des acteurs. Cette cartographie, elle est nourrie des différents utilisateurs qui s'inscrivent sur la plateforme Les Bons Clics. Vous le verrez quand vous vous inscrirez sur la plateforme, vous avez la possibilité de renseigner votre structure avec donc tous les éléments relatifs à votre structure, à savoir éventuellement l'adresse de votre structure qui permet donc bien sûr de faire cette cartographie et aussi donc les renseignements sur les accompagnements que vous proposez. Et c'est sur la base de ces renseignements que vous avez ensuite la possibilité de filtrer, je vais vous montrer de filtrer la cartographie. Donc, on est basé à Paris, donc je suis géolocalisée à Paris. Je vais vous montrer en descendant vers Montpellier. Alors, je vais peut-être juste dézoomer, comme ça vous avez une idée un peu plus précise de comment utiliser ces filtres. Donc, vous pouvez avoir envie d'orienter cette personne senior vers une structure qui accompagne notamment les publics seniors, en particulier les publics seniors. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser le filtre public ciblé en allant sur senior. Vous voyez qu'il y en a d'autres aussi qui sont mentionnés. Donc, si vous êtes amené à accompagner d'autres publics, vous pouvez aussi utiliser cette cartographie. Vous avez ensuite les thématiques proposées, les thématiques d'accompagnement proposées par cette structure. Donc, ça peut être logement, parentalité, vous voyez, la mobilité, un ensemble de thématiques qui sont touchées par le numérique. Donc là, si on veut filtrer sur accès aux droits, je peux cliquer sur accès aux droits. Et vous avez aussi les services proposés qui peuvent être pertinents. Donc, typiquement, si cette personne propose un atelier, de l'assistance, de l'accompagnement individuel, voilà, tant de services spécifiques à chaque public. Et vous avez aussi le niveau du public accueilli. Je vais peut-être vous montrer une fiche de structure. Voilà. J'ai du mal à me repérer. Alors, donc, je vais sur Montpellier et je peux aller sur une structure ici, le CCAS de Castries, qui, du coup, a renseigné un ensemble d'informations. Et vous voyez, vous pouvez accéder à cette fiche. Cette fiche vous permet d'avoir en direct toutes les informations qui ont été renseignées. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc l'adresse que vous pouvez indiquer à la personne qui justement pourrait bénéficier de l'accompagnement en question. Vous avez aussi un mail souvent qui est renseigné avec un numéro de téléphone si vous souhaitez vous procéder en direct à l'orientation, peut-être préciser à la structure que vous orientez la personne. Et ensuite, vous avez tous les renseignements qui ont pu être mentionnés par la personne lors de son inscription. Donc voilà pour la cartographie. Je vois que on a encore un petit peu le temps. Je vais vous montrer brièvement l'espace apprenant. Je pourrais aussi vous envoyer par mail les ressources qui vous présentent plus amplement cet espace apprenant. Le plus important, c'est ce qu'on voulait juste vous préciser, c'est que la plateforme Les Bons Clics, c'est comme vous avez pu le voir au travers des différents cas pratiques, une plateforme à destination de vous professionnels pour pouvoir développer différents accompagnements, mais qu'elle vous permet aussi de mettre à disposition en direct auprès de vos publics, des outils pédagogiques pour monter en compétence sur le numérique. Donc là, vous voyez, j'ai accédé en haut à mon espace apprenant. Donc concrètement, l'espace apprenant, c'est une plateforme de ressources, d'outils pédagogiques pour pouvoir me former en toute autonomie sur des compétences.
numérique fléché. Donc, vous voyez, tout est trié ainsi par thématique. Et donc, vous pouvez typiquement accéder, vous voyez, à des outils sur la prise en main de l'ordinateur et sur voilà, des guides pédagogiques avec des conseils. L'idée de cet espace apprenant, c'est de donner une interface en direct, une interface pédagogique directe au public. Mais bien sûr, on parle ici pour que la personne puisse accéder à cet espace apprenant, cette personne doit avoir déjà une relative autonomie sur le numérique. Donc, on est plus sur des publics relativement avancés qui souhaitent ancrer leurs apprentissages